Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement Jésus? Regarde ton voisin qui est à gauche et à droite. Dis-lui ceci. Le pasteur me dit de te dire de ne pas quitter pendant que Dieu est en train de parler. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est le pasteur qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va sortir ou pas? Ok. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu parle, toute chair doit se taire. Lorsque Dieu parle, on doit fermer tout pour écouter le Seigneur Dieu en train de nous parler. Il y a des gens qui ont reçu leur visitation pendant qu'ils étaient en train d'écouter Dieu. Alors pendant que Dieu est en train de parler, ce n'est pas le temps de jouer avec ton téléphone. Pendant que Dieu est en train de parler, ce n'est pas le temps de répondre aux messages qu'on t'envoie. Pendant que Dieu est en train de parler, tu dois avoir ta Bible, tu as ton agenda, tu es en train d'écrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes là, nous voulons écouter la bouche que avant qu'il les monte du ciel. Nous avons le choix de recevoir toute la grande équipe qui l'a accompagné. Les servants de Dieu, également les servants de Dieu. Nous vous demandons de vous tenir debout là où vous êtes. Rocher des âges, aidez-moi à accueillir ces visiteurs. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous aimons beaucoup. Et nous vous disons, vous êtes le bienvenu. Amen. Si dans la salle, il y a aussi quelqu'un qui a été invité par quelqu'un et il est venu communier avec nous aujourd'hui, nous avons aussi la joie de vous recevoir. Veuillez vous tenir debout là où vous êtes. Papa, maman, soeur, frère, nous pouvons vous recevoir également. Voilà, s'il n'y en a pas, il est déjà 17h20. Nous voulons écouter l'homme de Dieu, le pasteur Gilles Saloumou. Hier, il nous a vraiment bénis. Et je crois qu'aujourd'hui, il va encore ajouter la dose. Alors, pendant que je suis en train d'inviter de cette chair, nous sommes en train d'acclamer fortement Jésus. Seigneur Dieu, merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que dans plusieurs églises, il y a des gens, il y a le bâtiment, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu s'est fait rare. Mais ici, avant le bâtiment, avant tout cet arsenal, c'est Dieu qui est devant. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu aimes cette église. Merci Jésus parce qu'ici, il y a ces rochers qui dégagent l'eau des vies.
Merci Seigneur pour ton oint que tu as gardé pur dans cette génération trahie par le diable. Merci Seigneur Dieu pour le révérend oint de l'Éternel. Un esprit puissant pour cette ville de Colosie. Un homme qui est venu relever les patriarches qui sont partis. Un homme qui est venu rebâtir l'autel qui a été détruit autrefois. Un homme qui est venu, oh Dieu, ramener l'autel de la sainteté dans cette église, oh Dieu. Quand on y entre, la première des choses qu'on voit, c'est l'arche de ta présence. Merci Jésus. Merci pour cette chair sacrée. Merci pour cette assemblée sacrée. Et merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous tenons debout et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui va acclamer Jésus. Je voudrais, tel que nous sommes debout, restez debout s'il vous plaît. Vous savez, quand Dieu est là, donc vous êtes les plus heureux. Et je vais demander à toute l'église, avec beaucoup d'humilité, je vous demande de garder l'arche que le Seigneur a placée ici. Les personnes comme ça sont rares. Ce n'est pas pour rien que je témoigne du révérend pasteur David Makonga. Pasteur David Makonga. Quand j'étais en train de dormir hier, j'ai vu une église. Celle-ci déjà elle est grande, mais celle que j'ai vue, elle était plus grande, et celle-ci ne pouvait pas faire face à l'autre. Na nilitambua kanisa moja ya kabambi ya kusema hii ni munene, me ile milianza kona ilikuwa ya kabambi, hii haitaweza kupingana na ile. Et je voyais les gens en bas tout comme en haut. Milianza kona bantu bengine chini bengine yulu. Seigneur, je croyais que tu vas même dire amen. Na amen yako nazo katala nayo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Et Dieu, na Mungu, connaît cette adresse. Anayua ifashi. De ce fait, je vais vous demander, kwa ile tamilomba, il faut garder cette onction. Muichunge hii upako. Balance ta main droite, balance. Tenkesha mkono yako ya ume. Balance ta main droite, balance ta main droite. Tenkesha mkono ya ume. Aide-moi. Unisaidie. Tu vas m'aider, bien-aimé. Unisaidie mpendwa. À dire. Ya kusema à 5 personnes. Ya bantu ba 5. Tu vas leur dire seulement. Utabambia tu bule. Tu vas leur dire ceci. Utabambia hivi. Les effets de la Pentecôte. Matokeo ya Pentecôte. Essaie de dire ça à 5 personnes. Essaie de dire ça. Pima kwambia yo bantu ba 5. Essaie de dire ça à 5 personnes. Les effets. Bouge, tu es libre, tu es libre. Papa caméra. Les effets de la Pentecôte. Les effets de la Pentecôte. Les effets de la Pentecôte, papa. Les effets de la Pentecôte, papa. Que Dieu vous comble, cher homme de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je vais dicter quelques textes rapidement et vous écrivez et puis nous allons lire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais être un peu civilisé.
suivant les normes comme il se doit. Et j'en suis sûr et certain qu'il y a même une seule personne qui sera bénie. Oh, celui qui a dit Amen en tout cas, c'est vraiment le fils et la fille de Papa David. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Premier texte. Actes des Apôtres chapitre 22, le verset 3 à 12. Actes des Apôtres chapitre 22, 3 à 12. 22 à 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er à 11. Actes des Apôtres chapitre 22, le verset 3 à 12. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 11. 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset. Acte 1 à 8. Vous y êtes? Nous y sommes. Je peux dicter. Jean chapitre 3, du verset 1er au 8e. Jean chapitre 3, du verset 1er au 8e. Et comme hier, nous allons reprendre ce texte de Lévitique chapitre 23, à partir du verset 1er. Normalement, nous écrivons jusqu'au verset 41. Alors, c'est tellement beaucoup de textes, mais j'aimerais nous aider à pouvoir lire peut-être un seul et nous allons lire les autres à la maison. Alléluia. Amen. 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 Alors, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et de l'autre la gerbe devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera à côté, des côtés et de l'autre. Le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Je lis le verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'à lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec de dixièmes de fleurs, de farine et de cuit, avec du vin. Ce sont les prémices de l'Éternel. Je saute le verset 22 de Lévitique 23. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je lis le verset 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous célébrerez le 7e mois. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Vous allez m'excuser, c'est un peu beaucoup de textes. Mais j'aimerais bien lire un texte. Actes des Apôtres, chapitre 22. Jean chapitre 3.
partir du 3e verset. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le verset 6, la Bible dit ceci, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 8, la Bible dit ceci, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Et comme je voulais le rappeler un peu, la responsabilité m'a été donnée, ma responsabilité de parler, de mettre l'accent beaucoup plus sur la chambre haute. Mais bien avant cela, nous avons commencé à essayer d'expliquer la Pentecôte pour parachuter, la Pâque pour parachuter sur la Pentecôte. Et hier, j'avais dit pour ceux qui écrivent qu'en Israël, Dieu avait imposé un système qu'il a appelé le système de fête de l'Éternel. Et j'avais dit que les fêtes de l'Éternel étaient au nombre de 7. Et les 7 fêtes étaient célébrées dans 3 périodes. Et la première de période, elle portait 3 fêtes. Et la deuxième de période, elle portait aussi une fête. Et la troisième de période, elle portait aussi 3 fêtes. Ce qui fait 3 plus 1 plus 3, ça fait 7. Alléluia. Amina. Et deuxièmement, nous voyons dans la première période, nous citons 3 fêtes. Et la première, elle était celle qu'on appelle la fête de Pâques. La deuxième fête, elle était celle qu'on appelait la fête de pain sans levain. Et la troisième fête, elle était celle qu'on appelait la fête de prémices. Ils amenaient leur première récolte dans la maison de Dieu, auprès des sacrificateurs, et les sacrificateurs pouvaient en manger. C'est à partir de là qu'on a tiré le slogan qui dit qui mange à l'autel travaille à l'autel. J'ai un verset. Alléluia. Et dans la deuxième période, nous avons vu une seule fête. C'était celle qu'on appelait la fête de la Pentecôte. Et dans la troisième saison, nous avons vu aussi 3 fêtes. Et la première fête de la troisième saison, on l'appelait la fête des trompettes. Ils sortaient avec des trompettes
baragumu, ils sonnaient balianza kuipiga en baragumu l'honneur de l'Éternel. na kumambo ya Mungu. Et c'était au cri de joie. Ilikuwa ni malalamiko ya Ils furaha. célébraient avec des trompettes. Balianza kucelebrate pamoja na Si matarapeti. Dieu nous fait grâce, Mungu akitujalie mema, si Dieu nous accorde le temps, Mungu akitupatie wakati, je reviendrai tarudia pour parler sur le son de la trompette, juu ya kusema pa makelele ya baragumu le temps de la fin. ya wakati ya mwisho. Mais j'avance. Mimi naendelea La 6e fête, karamu ya sita, qui était la 2e fête ilikuwa karamu ya de pili la 3e saison, ya saison ya tatu. c'était la fête qu'on appelait Ilikuwa karamu banaita, la fête du jour d'expiation. ilikuwa ni karamu ya siku ya furaha. Autrement dit, Mkusema la kwingine, fête de la sanctification. ilikuwa ni siku ya karamu ya kutakaso, Elle était célébrée na au ilitunga 6e jour. musiku ya sita. Parce que le chiffre 6, Ile sita c'est le chiffre de l'homme. inakuwa ni ya mutu. Dieu Mungu a créé l'homme aliumba mutu, avec kisha yeye l'animal banyama le même jour. siku moya moya. Et c'était au 6e jour. Ilikuwa ni siku ya sita. L'homme Mutu n'était pas différent de l'animal. asikuachane na nyama. L'homme Mutu était donc comme une bête. alikuya sa nyama. Il a été fabriqué Balimutunga de la poussière de la terre. kumavumbi ya bulongo. Mais ce qui différencie Mbekile kinaweka chanisho l'homme mutu et l'animal, na nyama, c'est le souffle, inakuya ni pumzi, le pneuma de Dieu, inakuya ni pneuma ya le Mungu, roi de Dieu, inakuya ni rua ya le Mungu, Saint-Esprit de Dieu. Roho Mtakatifu ya C'est Mungu. pourquoi il est écrit Kuko inajikiwa un homme mutu, mutu sans l'Esprit de Dieu bila roho ya Mungu est un animal. anakuya ni nyama. Autrement, Mukusema c'est kwingine, lui qui ne marche pas ula sitembeye sous la puissance de l'Esprit, pa ujaza kwa Roho Mtakatifu, devient un homme anakuya mutu, animal. anakuya mutu nyama. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'homme Parce que mutu a été créé aliumba le même jour que l'animal. siku moya moya na nyama. C'est pourquoi Dieu Sio kwa maana mutu souffla alipweka dans pumzi les narines de l'homme. mpua ya mutu, Et la Bible dit, na Biblia inasema et l'homme devint akakuya, un être vivant. akakuya mwanadamu. Donc ce qui différencie Ile kinaweka janisho l'homme mutu et l'animal, na nyama, c'est le souffle, inakuya ni pumzi, c'est la puissance, inakuya uwezo, c'est l'Esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Pendant que je parle, Hapa mimi nasema Dieu me dit de te dire, Mungu ananiambia nikwambie, ce qui fait ta force, kile kinafanya nguvu ce yako n'est ni ton corps, haina mwili yako ni ton âme, wala nafsi mais yako, c'est la présence inakuya wapo du Saint-Esprit ya Roho Mtakatifu dans ta vie. mu maisha yako. Papa David, Papa David, tout chrétien Mukristo wote doit être celui anapaswa kuya ule qui est animé, poussé, conduit par le Saint-Esprit. anapaswa kujaa kusukuma na Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi Sio kwa maana Jésus dit, Yesu anasema ceux qui sont fils de Dieu bale banakuya batoto ya Mungu, sont ceux banakuya bale qui sont poussés bale banasukuma par l'Esprit de Dieu. kuroho ya Mungu. Fanye kwa mama wangu. Fanye hivi ndugu yangu, nikwambie mambo moja. Fanye hivi nikwambie leo. Ngara mwenye papa David. Wewe shufa mbele umurishi mbele wewe na wewe. Ukanisa tunashinda kufanya hivi hata wewe. C'est pas faire ça. Donne-moi un amen. Sema amen. La différence Achanisho entre un enfant kati ya mtoto et un fils na mwana est que inakuya un enfant mtoto porte la nature de son père, eko na hali ya baba, mais un fils japo mwana porte la nature eko na et hali le na caractère de mifano son père. ya baba yake. Personne Hakuna ule ne peut dire anaweza sema qu'il est fils de Dieu eko mtoto wa Mungu s'il ne se laisse pas conduire kama sisukume par le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Un enfant Mtoto peut
ressembler à son père anazifanana baba par rapport kulinganisha au visage, kupicha par rapport kulinganisha à la parole. mukonekana Mais un kusema fils, muona il fait comme son père. eko nafanya sababu C'est pourquoi Jésus dit, sio kwa maana Yesu anasema ce que je fais, kile bila c'est fanya mon père qui le fait ni baba en anaifanya moi. kupitia Or mimi ne peut faire anawezi ce fanya que le père doit faire. kile baba anafanya Ce n'est que celui kipaka ule qui a reçu l'esprit du père. alipata roho ya baba. Voilà pourquoi Sio kwa maana il a fallu 30 ans ilipasa 30 pour que Jésus juu Yesu reçoive la plénitude, apate kujia kwa Roho Mtakatifu, reçoive la puissance. apate uwezo. La Bible dit, Biblia le inasema Saint-Esprit roho ya Mungu descendu sur Jésus. iko pa Yesu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Inaambia mtu moja c'est lui qui va faire ula atafanya grand pia kabambi à Colosie. Ce mukolozi n'est pas seulement celui haina paka ule qui a beaucoup de relations, eko na mahusiano qui mingi, a beaucoup de paroles, ule eko na mbia mingi, qui a beaucoup de voitures, eko na magari mais mingi, c'est celui bendi qui ule est rempli du Saint-Esprit. eko mwenye kujia na Roho Mtakatifu. Pendant que je parle, Hapa mimi nasema Dieu me dit, Mungu ananiambia il va remplir quelqu'un atajaza mtu de moja la puissance na uwezo du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Tu me dis amen à bien. Unasema amen. Je prophétise Mimi natabiri au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, En cette soirée, hii tu magharibi seras rempli. utajaa, Ta maison nyumba yako remplie. itajaa, Ton esprit roho yako rempli. itajaa, Ton travail kazi yako rempli. itajaa. Quand tu commenceras à chanter, Wakati utaanza kuimba ça ne sera plus toi. haitakuja tena La wewe. Bible dit, Biblia ce inasema n'est pas moi, haina mie, c'est l'esprit de ni roho ya Mungu. Mama. Mon Dieu, Je prophétise mimi natabiri à sa fin, asafa vous chanterez utaimba par le Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Orchestre, Orchestre vous chanterez utaimba par le kwa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Protocole, Wakenda vous usawa allez protocoler utafanya par usawa le Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Celui qui dit Amen, Ula anasema amen. reçois l'Esprit. Pokea roho, Reçois l'Esprit. pokea roho, Reçois l'Esprit. pokea roho, Reçois l'Esprit. pokea roho. Au nom de Jésus. Hey. J'ai envie de presser. J'ai envie de presser. Umwambie mbele obiri, obiri. Obiri papa. Come on dad. Même si tu ne parles pas, je vais me prêcher seul. Donne les meilleurs de tes amens que je te prêche. Donne les meilleurs de tes amens que je te prêche. Dis d'abord amen de la personne qui est remplie. Donne d'abord les meilleurs de tes amens. Donne-moi l'amen de la chambre haute. Unaona sote alipatia mameni toi tunaingia na wewe mshambre haute. Tu me donnes trois de tes amens, j'entre avec toi dans la chambre haute. Je vais d'abord invoquer l'esprit de la chambre haute. Le Saint-Esprit de Dieu. Je l'invoque au nom de Jésus. Maman. Mon Dieu. Écoutez maintenant. Le Saint-Esprit, quand il commence à descendre, il vient, il transforme le fils de Marie. Non, je n'ai pas bien dit. Il transforme l'enfant de Marie en fils de Dieu. L'enfant de Marie ne peut pas accomplir la mission de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit est venu. Pendant que je parle, je vois une mission que Dieu a donnée à un homme. Une mission que Dieu a donné à une femme. Maman.
Une mission que Dieu a donné à un instrumentiste. Une mission que Dieu a donné à une protocole. Une mission que Dieu a donné à un ancien. Pendant que je parle, je vois la puissance qui descend sur toi. La puissance qui descend dans ta vie. La puissance qui descend dans tes veines. Donne-moi un amen, je monte. Le Saint-Esprit, il n'est pas un oiseau. Il n'est pas un oiseau, mais il peut voler comme un oiseau. Si tu me dis amen, tu vas voler. Tu me donnes un amen. Les sorciers viendront la nuit, mais ils te trouveront. Tu es au-dessus. Au-dessus de tes enfants. Au-dessus de ta maison. Tu me dis amen. Je prophétise. Quand ils viendront, toi, tu seras là. Coco. Maman, je vais te dire une chose. Élisée est allé de l'autre côté. Quand il est venu devant Élie, Élie lui a dit, non, Élisée dit à Géasi, moi, je n'étais pas là. Quand tu faisais ce que tu faisais, quand tu voulais loquer les gens, quand tu voulais ensorceler les gens, je n'ai pas été là. Mais ce que je sais, mon esprit était là. Tu me dis amen fort. Je prophétise. On commencera à maudire tes enfants. Ton corps ne sera pas là, mais ton esprit, l'alliance de ton père, l'alliance du pasteur David. Quand on va commencer à loquer, on va commencer à bloquer le Dieu du pasteur David. Il sera là. Il dira aux sorciers, ne tuez pas l'enfant, ne poignardez pas l'enfant. Si tu me dis amen, tu seras absent, mais ton esprit sera présent. Honoré Jésus, honoré Jésus, honoré Jésus. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il devient un homme qu'on ne peut pas maîtriser. Shkia, écoute. Pour ne pas vous perdre, la 7e fête, c'est la fête de tabernacle. Et on célébrait ça en faveur du temple. Parce que tout ce qui était dans le temple était dédié à Dieu. Autrement dit, c'était consacré. Pendant que je parle, Dieu me dit de vous dire tout ce qui est dans cette église, nouveau ou ancien, déjà par le fait que tu sois ici, le Dieu de l'alliance du pasteur du révérend David t'a consacré. Or celui qui est consacré, il devient intouchable. Alors si tu ne comprends pas, je vais me donner. Celui qui comprend, on touchera aux enfants des autres, mais pas à ses enfants. Intouchable. Ton mari, intouchable. Ton travail, intouchable. Oh, j'ai dit ta femme, et ton mari, et tes enfants, et ton église, et ton pasteur, intouchable. Honoré Jésus, honoré Jésus, honoré Jésus. C'est lui qui va crier amen. Sois intouchable. J'ai dit sois intouchable. Sois intouchable. Sois intouchable. Honoré Jésus. Honoré Jésus. Honoré Jésus.
Voilà pourquoi quand Dieu veut envoyer quelqu'un dans la mission, il est loin d'abord au préalable. C'est pourquoi tu peux avoir la promesse de Dieu entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Il y a un trajet que moi j'appelle le parcours de la persévérance et d'humilité, d'obéissance et du disciple-là auprès de ton père spirituel. Ne te trompe pas d'aller commencer une œuvre dans la maison, non. Oh, Nini, oh, j'ai vu un rêve. Non, ça c'est le rêve peut être une promesse, mais l'accomplissement implique des principes que tu dois respecter pour que Dieu puisse maintenant faire descendre la puissance de ta vie. Amen. Attends que Jésus lui-même te dise: Pierre, je t'envoie. Et la bouche de Jésus ne peut vous parler que par la bouche de votre patriarche, qui est le modèle unique que Jésus vous a laissé, le révérend pasteur David. Mais on s'est amen par ma principe. J'ai pensé que tu allais dire amen pour les principes. J'allais parler sur les principes de l'onction. L'onction, elle est tellement combattue, c'est pourquoi Dieu a placé des principes. Parce que l'onction n'appartient pas à tout le monde, mais l'onction appartient aux Naziréens. Un Naziréen est différent d'un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui vit à Nazareth. C'est pourquoi il est écrit: Jésus sera né à Bethléem, il partira à Nazareth, afin qu'il soit appelé Nazaréen. Un Nazaréen, c'est celui qui habite à Nazareth. Mais un Naziréen, c'est un élu de Dieu. C'est un choix de Dieu. C'est celui que Dieu a épargné. C'est celui que Dieu a mis à part. Au nom de Jésus, dans votre quartier, Dieu peut sauter tout le monde, mais sur vous, il va vous épargner. J'avance. Et quand Dieu choisit quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène dans la chambre haute pour les remplir de la puissance. Même si tu es Jésus, tu ne peux pas commencer la mission de Dieu sans être poussé et rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la notion de temps et d'obéissance et d'humilité est tellement importante dans l'église. Moi, mon père spirituel, le révérend pasteur Léon Mapiteno, papa, j'étais à la chorale. Cet homme, c'est un tigre, c'est un lion. Des fois je venais comme ça, j'étais président de la chorale, président de l'intercession, président, je ne sais pas, de culte matinal, j'étais trop beaucoup. Mais quand il me regardait de loin, il pouvait me frapper en public pour montrer qu'il est père. Mais de nos jours, quand on punit quelqu'un parce que tu étais absenté, tu es venu en retard, tu as fait ça. Quand ça dit, mais je change d'église. Écoutez, tu peux changer d'église, mais chaque brebis a sa bergerie, a son berger. Chaque brebis a les matites que Dieu a donné à son berger. Amen. J'ai dit à mes enfants à Kinshasa, si vous partez même chez le pasteur Marcelo, il ne saura pas traiter vos problèmes parce que je suis le seul père que Dieu a établi sur vous. C'est pourquoi j'aimerais conseiller à tout le monde qui est ici. Un père qui t'aime, ce n'est pas celui qui te dit seulement tu fais bien, tu fais bien. C'est bien celui qui peut t'humilier même en public. Parce que quand on a humilié Paul en public, Dieu était obligé de l'élever encore en public.
Pendant que tu dis Amen, toi qui as accepté des reproches en public, tu accepteras aussi l'élévation du révérend David en public. Ah ouais. Si tu dis Amen, moi je prophétise et je parle. Il va te gronder en public et il t'élèvera en public. Parce que celui qui est humilié en public, on l'élève en public. Je vais prophétiser. Un vrai disciple, c'est celui qui accepte la discipline imposée par son père. C'est lui qui dit 3 amen, je dis amen. L'onction implique des principes à suivre. Bizarrement, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose ici. Je vais dire quelque chose. Quand tu entres dans la chambre haute, tu dois maintenant attendre la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il choisit qui oindre. Parce que même Jésus, il était suivi d'une grande foule, mais il a oint 12 disciples, et puis il a oint 120 personnes. Ça veut dire que le chiffre 12, c'est un chiffre du gouvernement de Dieu. Le chiffre 12. Voilà pourquoi Jésus avait 12 disciples. Et quand il les a multipliés, il a ajouté 0, ça fait 120 disciples. Et le chiffre 120, c'est le chiffre de la plénitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu vient remplir, il limite le nombre. Moi je crois que vous et votre voisin, vous serez dans les 120 qui vont être bénis par l'onction du pasteur David. Comme on a monté amen, hein? Tiens ton voisin, dis-lui, laisse ça. Alléluia. Amen. Et Dieu les a amenés là-bas. Pierre devait tout laisser pour rester là. Tu veux recevoir l'onction. Il y a une notion de patience et de persévérance. Élisée, pour recevoir l'onction, il devait passer par Gilgal, le Jourdain. Il devait passer par tout ça. Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu ne sais pas persévérer auprès de celui qui va te oindre. Et ils sont restés dans la chambre haute. Et la Bible dit, un moment, le Saint-Esprit est venu. Il a commencé à les oindre. C'est ici que j'aimerais parler sur les effets, les symptômes, les résultats, le signe, le sort d'une personne ointe. D'une personne ointe. Quand quelqu'un est oint, il ne peut pas le dire de sa bouche. Mais Jésus a dit, on constatera le fruit. C'est lui qui est oint. On le voit par le fruit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Premier fruit qui se manifeste à celui qui est oint. Le premier fruit. Le premier fruit qui se manifeste sur la personne que Dieu a ointe, c'est le fait de tomber au plus bas de son échelle de la dimension de sa vie. Il te prend des 10. Au lieu de t'amener à 100, lui il te ramène à 0.
Parce que Dieu ne peut jamais ressusciter celui qui n'a pas encore tué. Parce que la résurrection n'appartient pas à ceux qui s'évanouissent, mais la résurrection appartient à ceux qui meurent. Si tu n'es pas encore mort, pour que Jésus te voie, il doit te tuer. Et quand il te tue, tu tombes. C'est quand il commence à te relever. La Bible déclare, la Bible dit, Paul allait à Damas. Il était un homme de parole. C'était un rabbin. Il promouvait la connaissance. Il connaissait la loi. Il connaissait les torts de Dieu. Mais c'était un tueur. Parce que la lettre, la loi tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et il était sur le chemin. La Bible dit il partait pour aller tuer, pour aller faire mal. Ici vraiment, j'aimerais assez que tu me donnes ton attention. La Bible dit, pendant ce moment-là, il était sur le chemin de Damas. D'un coup, Dieu voulait le oindre. La Bible dit, il vit une lumière. Une lumière resplendisse sur le chemin de Damas. Paul, autrefois Saul, était sur le cheval. Il n'était pas seul. Derrière lui, je ne sais pas s'il y avait 100 personnes, 100 militaires avec des armes, avec des kilas. Ils venaient pour aller tuer. Ils venaient pour aller détruire. La Bible dit, d'un coup, ils ont vu la lumière. Quand ils ont vu la lumière, c'est que j'ai aimé la première des choses. Avant que Dieu n'appelle, avant que Jésus l'appelle, Paul, il est tombé de son cheval. C'est lui qui était à ses côtés. Il est tombé. Le caporal est tombé. Le général est tombé. L'autre, le lieutenant, est tombé. Et tous par terre. La Bible dit, ils se sont retrouvés par terre. Écoutez-moi très bien. Quand ils se sont retrouvés par terre, Paul maintenant, directement, il est devenu aveugle. Autrement dit, il ne pouvait plus voir. La Bible dit, il se retrouva par terre. Il a commencé à pleurer. Quand il pleurait, c'est quand une voix est sortie. Une voix est sortie. Elle appelle. Saul. Quand je prêche, je vois quelqu'un qui avait déjà commencé à construire, mais là ça n'avance plus. Je vois quelqu'un qui avait un projet de travail de mariage, mais là ça n'avance plus. Il commence à se dire, Dieu, depuis que j'ai été accepté, depuis que j'ai commencé à te servir, pourquoi ma vie ne marche plus? Pourquoi mes affaires ne marchent plus? Toi qui s'inquiètes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, pendant que je parle, le Dieu du révérend David va t'appeler. Maman, il va t'appeler. J'ai dit il va t'appeler. Tu n'as pas bien dit il va t'appeler. Il va t'appeler. Vous savez pourquoi? Les gens, tout le monde ne dit pas amen. Parce que quand Dieu appelle, ce n'est pas tout le monde qui entend. Tu ne dis pas amen, ça m'étonne. Papa, écoutez cet exercice. J'ai dit un exercice. Maman, même vous.
tous sont tombés. Lorsque tous étaient par terre et tous étaient ivres dans la poussière, la vie de tous sillonnait dans la poussière. Comme des personnes avec qui vous êtes grondés ensemble. Toi tu es en Christ et ils sont dans les mondes. Et quand la parole parlait, la Bible dit tout le monde était resté dans les liens et dans la poussière. Mais seul Paul a entendu la voix. Seul Paul a été appelé. Arrête-toi. Seul Paul a reçu l'onction. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Le jour que tu recevras l'onction, Dieu te placera au-dessus de tes égaux. David dit, tu m'as oint de ton huile sainte et tu m'as placé au-dessus de mes semblables. Je suis en train de parler. Vous serez tous des célibataires, mais quand le mariage viendra, seulement les enfants de cette église qui seront choisis. Je reprends pour quelqu'un. Vous serez tous des chômeurs quand le travail viendra. Seulement les enfants de cette église qui seront choisis. Je reprends encore. Vous serez tous dans une même entreprise. Quand la promotion viendra, seulement les enfants de cette église qui vont recevoir l'élévation. Je déclare au nom de Jésus, tout le monde va rester par terre, mais quand toi tu entendras Dieu, toi tu te retrouveras debout, toi tu seras au-dessus. Pendant que tu dis Amen, je vois ton ami de l'école en dessous de toi, ton ami du quartier en dessous de toi. Tu me dis Amen. Je prophétise, même tes ennemis seront en dessous de toi. Voilà pourquoi il est dit, il fait de mes ennemis pas mes escaliers, pas mes je ne sais quoi, mes marche-pieds. Tu me dis Amen. Tes ennemis seront tes marche-pieds. Que Dieu te bénisse, ma fille. Pendant que tu dis Amen, je vois tes ennemis devenir tes marche-pieds. Quand toi tu dis Amen bien, Mungu ananionyesha nikonesha sema baadui bako itu batakuwa maeskalier. Sema Amen nikoneshe mambo. Sema Amen nipande sasa. Sema Amen tupande pamoja. Sema tu Amen bien. Il faut qu'on révèle. Sema Amen bien. Écoutez-moi très bien. Ne peut être au-dessus de tout le monde. Ce n'est que les David. Parce que David, il a des ennemis dans la maison du roi, dans l'assemblée, chez les voisins. C'est lui qui a beaucoup de ennemis. C'est celui qui a beaucoup d'escaliers. Je vais prophétiser. Toi qui as peur de combat, toi qui n'aimes pas les combats, tu ne monteras pas au-dessus. Mais Bashiaba, quand j'ai des ennemis, dans mon quartier, dans mon niveau 10, il m'amène au niveau 10. Dans ma famille, dans mon niveau 50, il m'amène au niveau 50. Dans mon ministère, les autres du ministère, mon niveau 80. Au niveau 80. Ceux qui veulent mon niveau 100. Il m'amène au niveau 100. Pendant que tu dis Amen, je vois Dieu. Il multiplie tes ennemis. Il multiplie tes ennemis. Premier niveau. Tu es ici. Deuxième niveau. Tu montes encore. Troisième niveau.
unapandia 6e niveau unafikia 80 niveau unapanda yule. Tu dis amen. Je prophétise le nombre de tes ennemis, c'est le nombre de tes escaliers. Pendant que tu dis amen, je te vois au 20e escalier. Tu ajoutes un amen. Tu montes au 50e escalier. Tu ajoutes un amen. Je vois Dieu rassembler les ennemis du quartier, de la famille, ils deviennent nombreux et Dieu te fait monter au-dessus. Tu dis amen. Que tes ennemis soient tes escaliers au nom de Jésus. Et je prophétise, vous allez tous être dans le même quartier, mais quand on viendra épouser les enfants, ça sera ta fille qui sera choisie. Ça sera ton fils qui va aller épouser. Ça sera vous qui serez bénis, parce qu'on peut être nombreux, mais seul Paul a entendu la voix. Seul Paul s'est relevé. Quand je parle, je vois beaucoup de maisons qui étaient par terre. Quand la Pâque arrive, c'est ta maison qui sera sauvée. Premier effet de l'onction. Deuxième effet de l'onction, l'onction nous transforme. Tu quittes la dimension d'être charnel, tu deviens un homme esprit. Or l'esprit, c'est le vent. Donne-moi un amen. Est-ce que dans ça, c'est pourquoi Jean 3 dit 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. 8 dit il en est ainsi d'un homme né de l'esprit. Il devient comme un vent d'où on ne sait où il vient ni où il va. Mon Dieu. Un homme esprit, si on le maîtrise, sachez qu'il n'est pas esprit. Une femme qui prie fortement comme toi, si les sorciers commencent à te combattre, on ne peut pas étrangler un esprit. Écoutez, on peut arrêter un homme physique, mais un homme esprit, il peut traverser le mur. Moïse était bloqué dans la grotte. Mais quand Dieu passait comme esprit, Moïse dit j'ai vu l'Éternel passer. Parce que l'Éternel est esprit. Et ce qui est esprit, on ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi je clôture en disant, si tu deviens un homme esprit, tu deviens un vent. Je pose la question. Comment est-ce qu'on t'étrangle toi? Comment est-ce qu'on peut arrêter tes enfants? Comment oui, alliance. Dans cette alliance où tu es. Comment tu fais pour qu'on puisse t'étrangler? Demande. Comment tu fais? Moi, les sorciers de mon quartier. Et puis maman papa mancho nitoke nase mama maombi yote tunaomba mama katoto kaiva usikatae kaiva.
vont plus t'étrangler. Comment ils peuvent t'étrangler? Rocher des âges. Toi tu es l'enfant du rocher des âges. On peut étrangler même les enfants du voisin. On peut les étrangler. Mais l'enfant du rocher des âges, comment ça peut se faire? Par où ça commence? Et les sorciers qui t'étranglent, quel est son nom? Quel est le nom de son père? Son oncle c'est qui? Il a fait prophétiser. Je voudrais prophétiser aux femmes esprit, aux femmes esprit, hommes esprit, et les hommes esprit. Ils viendront dans cette assemblée. Et lorsqu'ils vont venir, mais toi, tu seras transformé esprit. Tu vois les vents. Tu peux l'entendre. Comme ça passe. Mais les vents, si tu veux les toucher, c'est difficile. Quelqu'un fait d'abord ça. Fais ça. Il me poser question. Est-ce que pas là où on peut faire là où tu es, est-ce qu'il y a les vents? Fais d'abord ça. Fais ça. Fanya tuishie hapa, fanya fais ça. papa caméra. Papa caméra. Sasa fanya. Fais ça. Bila poser mtu mmoja. Est-ce qu'on unasikia mpepo pale? Tu sens les vents. Unasikia? Tu sens les vents. Unasikia? Uibambe sasa. 1 2 3 fais. Regarde maintenant. Ils te saisiront la nuit, le matin tu ne seras pas là. Batakubamba busiku muyu abatakono. Tu me donnes un amen. Je prophétise. On peut arrêter tout le monde. Mais toi, on ne t'arrêtera pas. Celui qui dit amen devient un homme, esprit, une femme, esprit. Ta maison sera esprit. Tes enfants, esprit. Ton travail, esprit. Tes habits, esprit. Tes chaussures, esprit. Tu dis amen. Deviens esprit. Deviens esprit. Deviens esprit. Deviens esprit. Écoutez-moi très bien. Quelle troisième caractéristique? Un homme d'esprit, il se déplace. Il se déplace à la vitesse des anges. Or les anges se déplacent à la vitesse de la pensée. Et les anges se déplacent à la vitesse de la lumière. Je peux être ici. Mon corps ne peut pas arriver chez moi. Mais mon esprit peut arriver chez moi. Je prophétise. C'est que ton corps ne peut pas te donner. Ton esprit va te le donner. Pendant que je parle, je vois un mur qui a bloqué tout le monde. Mais quand toi tu viendras, tu traverseras. Parce qu'un esprit ne peut être arrêté. Tu dis amen. Traverse. Si tu dis amen, je déclare qu'un esprit n'arrive jamais en retard. Un esprit n'arrive jamais en retard. La Bible dit, le roi a quitté. Il courait avec les chars. Il courait avec les chars. Élie était un esprit. Il n'avait ni char, ni voiture, ni mère. Pendant que tu dis amen, je prophétise. Ils se marieront, mais quand ils seront dans la réunion des mariés, toi aussi tu seras marié. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prophétise. Ils vont quitter avant toi, mais quand ils arriveront, ils te retrouveront devant eux. Tu dis amen. Je prophétise. Je prophétise. Quand tu as un esprit, Dieu peut changer ta vie. Venez ici.
dit, moi, je dépasse l'autre. L'autre dit, je dépasse l'autre. L'autre dit, je dépasse l'autre. L'autre dit, mais quand tu reçois l'onction, tu deviens un esprit. Papa, la Bible dit, les derniers seront les premiers. En cette année, Dieu va changer la source. Si elle était ici, elle sera ici. Et pourquoi? Vous allez tourner. Je prophétise. Ceux qui t'ont laissé vont te suivre. Au nom de Jésus, ceux qui t'ont laissé, ils te retrouveront. Je déclare, en cette année, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Si tu cries Amen, 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 je déclare, sois le premier, sois le premier, sois le premier. Honoreux, je clôture. Celui qui a l'esprit, il va réussir là où tout le monde a échoué. La Bible dit, quand Saïl a reçu l'onction, quand il est arrivé là-bas, Rachel avait échoué. Ses grands-parents ont échoué. Mais quand lui il était rempli, Dieu dit, là où les autres ont échoué, le Saint-Esprit dit, t'es là, là où les autres ont échoué. Toi, Saïl, tu iras plus loin. Tu me dis Amen. Tu me dis Amen. Tu me dis Amen. Les autres seront bloqués. Toi, tu iras plus loin. Si tu as la foi, cette année, loi ya bouloche, aïta kubam, loi ya pauvreté, aïta kubam, loi ya célibat, aïta kureteni, loi ya kutembea lwa mikulu, famille na weye, fanye bibila tu fanye, c'est ma loi ya ma moto, c'est ma loi ya ma moto, les jours que je suis devenu esprit, je suis devenu reine Esther, la femme du roi. Voilà pourquoi la loi fait arrêter tout le monde sur Esther. Et que malgré la loi, j'entrerai. Tu me dis Amen. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. C'est mon nom, je suis un esprit. C'est mon nom, je suis un esprit. Ça va comme il était un king, toi. Si je suis un esprit, mikono, tunapiga mikono esprit. Ma maison, tunapiga mikono ma maison. Je sais mes goûts ma maison, ma santé, les finances, mon église, les affaires, les projets.